Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast spécial série, ce que je fais très rarement en solo, même s'il y a quelques semaines j'ai parlé d'adolescence sortie sur Netflix. Et bien là, il va être question d'une autre œuvre Netflix, mais celle-ci on l'attendait avec grande impatience, puisque c'est le retour à la création, à la réalisation d'un certain Alain Chabat. C'est vrai, il s'est fait discret ces dernières années depuis Santa et compagnie en 2017, mais il a pris son temps pour mettre en place donc une série d'animation adaptée d'un des albums d'Astérix, Le Combat des Chefs, sorti en 1966, et donc forcément cette série de 5 épisodes d'environ 25 minutes chacun à peu près, s'intitule Astérix et Obélix, Le Combat des Chefs. Et c'est co-réalisé par Fabrice Joubert à l'animation, qui s'est occupé notamment des deux premiers Moi Moche et Méchant, donc il vient probablement des studios Illumination. On est dans le savoir-faire de la 3D à la française. Et vous le savez, en animation, les Français sont parmi les meilleurs au monde. Oui, oui, oui. Au scénario, avec Chabat, nous avons deux de ses amis, Benoît Houlion et Pierre-Alain Bloch, alias Piano, qui ont assisté notre cher Alain, notamment à l'écriture des Burger Quiz ou de cette série animée. Avez-vous déjà vu? Donc vous pouvez voir certains épisodes sur YouTube. Et on est presque un peu dans cette vibe, mais ça va aller ailleurs aussi. Au casting vocal, Alain Chabat lui-même s'occupe d'Astérix, prenant donc la suite de Christian Clavier et évidemment de Roger Carrel. Il joue également à Canonix ou un arbitre à la fin nommé Twin Peaks. Et oui, ça fait un petit hommage à David Lynch, forcément involontaire, puisque quand ça a été créé, il était encore parmi nous. Gilles Lelouch reprend le rôle d'Obélix qu'il avait tenu en live action. Et dans sa prestation vocale, on se rend compte que le monsieur est presque meilleur comédien doubleur que réalisateur. Oh, c'est pas une pique, c'est pour rigoler. Gilles, si tu nous écoutes, évidemment, on se marre, on se marre. Anaïs de Moustier, Thierry Lhermitte, Grégoire Ludig, Géraldine Nakache, Grégory Gadebois, Jean-Pascal Zadi, Laurent Lafitte et j'en passe, Fred Testo aussi. Vous avez évidemment beaucoup de gens très connus qui se débrouillent bien dans le Star Talent, etc. Le seul qui paraît étonnant, mais on s'y fait très vite, c'est l'ermite en Panoramix. Mais bon, après coup, on se dit que oui, il a vieilli et nous avec. Voilà, alors évidemment, moi j'ai plus de la quarantaine, donc les Astérix en animation, je les ai connus sur pratiquement toutes les générations, y compris les derniers avec Astier que j'avais vraiment apprécié, même si à la revoyure, j'ai fait le Domaine des Dieux il y a quelques jours, c'est peut-être moins intense. Cependant, Chabat, ces dernières années, disons que j'étais un poil moins fan. C'était sympa. Le Marsipulami, il faudra quand même que je le revoie. Et Santa et compagnie, j'ai trouvé ça assez osef au final. Mais c'est quand même pour moi l'un des acteurs-réalisateurs majeurs du cinéma français comique de mon adolescence. Et un peu après, notamment avec La Cité de la Peur. Alors, il n'a jamais réalisé, mais bon, quand même, il n'était pas loin derrière. Et bien sûr, Mission Cléopâtre. Et bien là, d'emblée, j'ai envie de dire, avant de faire un synopsis et tout, que vous avez le meilleur de Chabat. Voilà, un Chabat libéré, un Chabat revigoré, et un Chabat qui aussi réinjecte ce qu'il a pu faire à la télé, notamment avec son Burger Quiz. L'histoire, donc, c'est celle du combat des chefs. Et plus si affinité, il va y avoir quelques rajouts. Pour faire simple, un méchant chef gallo-romain, plus romain que gallois, nommé A plus B Galix, semble vraiment très soumis à la colonisation donc de l'Empire. Et c'est lui qui va être utilisé par Jules César dans une organisation très spéciale d'un combat des chefs en mode jeu du cirque, mais plus fête moderne que les jeux du cirque. On va y revenir sur l'aspect donc très intergénérationnel et actuel de cette adaptation. Bref, Jules César, accompagné de sa maman, va tenter de soumettre les irréductibles Gaulois, le village de Astérix et Obélix, bien évidemment. Et donc, A plus B Galix, qui est très fort, va devoir affronter, soi-disant le chef, donc à bras raccourcis, peut-être, et donc, si jamais, il devra se soumettre à A plus B Galix, et donc à l'Empire romain. Et pour ce faire, ils doivent se débarrasser de Panoramix ou de la potion magique. Et vous connaissez l'histoire, le coup de menhir. Ça a été déjà adapté ainsi avec ce titre en animation.
À un moment, Panoramix va perdre la boule. Donc, comment faire pour se défendre face à un chef gallo-romain, très très romain, très 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 fort, que l'on voit d'ailleurs même avant, mais ça j'y reviendrai dans une zone spoiler parce que il y a une surprise dès le premier épisode. Eh bien, il va y avoir un enjeu très sombre forcément, même si, voilà, quand vous avez lu la BD, vous comprenez. Et c'est ainsi qu'Alain Chabat et son équipe réussissent à faire quelque chose de très fort. Une série de 5 épisodes, donc. Et pas un film de 2 heures coupé en 5. Ça, c'est la première chose que je veux préciser. À l'époque, quand on avait entendu donc ce projet d'adaptation, on se demandait pourquoi pas en film d'animation, c'est quand même plus sympathique, en salle, etc. Mais on le voit, ça a été songé en tant que 5 parties qui fonctionne bien dans l'aspect sériel. Vous ne pouvez pas mettre les 25 minutes côte à côte, enfin 25-30 minutes pour le dernier épisode, pour en faire un long métrage, car c'est pas le rythme d'un long métrage. Après, peut-être que ça pourrait fonctionner en projection de salle en mettant les 5 bout à bout, peut-être, mais on le sent dans cette vibe-là, ça a été songé en tant que tel. Et c'est ça qui fait la force et la réussite donc d'un travail d'animation, de narration qui est très rythmé. C'est pas rythmé comme un long métrage, quoi. C'est-à-dire que chaque épisode a ses temps forts, a sa vibe aussi, et ça raconte une histoire qui va plus loin que l'album de base. Et c'est logique, parce que si vous adaptez donc de facto le combat des chefs, vous arrivez à un truc d'1h15, 1h20, là ça dure plus de 2h05, je crois, en tout. Restez jusqu'à la fin d'ailleurs du dernier épisode, parce qu'il y a un petit bonus, j'en dis pas plus, j'en parlerai peut-être dans la zone spoiler, mais ici, Alain Chabat donc, et sa team réussissent un véritable exploit. C'est-à-dire que tout est fignolé, tout est pensé. Il me semble que le monsieur et donc les gens avec lui ont bossé sur ce projet pendant plus de 5 ans. Ça se sent dans les détails. Il y a probablement eu des réécritures, des réflexions en amont, en aval, des tentatives autres, etc. Et ce qui fait la force de ce Astérix et Obélix, le combat des chefs, c'est son ton global. Il y a tout qui va, on va dire, dans une belle harmonie, que ce soit dans la narration, de l'intrigue et tout, donc voilà. Les techniques d'animation 3D, certes, mais qui restent visibles, qui ont même aussi une origine plus ancestrale. On varie également l'animation selon les moments particuliers de l'intrigue, notamment autour de la folie de Panoramix. Et il y a des références, des ancrages actuels. C'est-à-dire que ça va être générationnel. Oui, peut-être les plus anciens vont avoir du mal sur certains moments. Mais comme c'est magnifiquement bien écrit et intégré, sans être putassier et forcé, tout le monde va y trouver son compte. Les plus jeunes, parce qu'ils vont être contents, hein, il y a des moments Spider-Verse, parce que Alain Chabat lui-même est tombé en amour du premier film à l'époque, il l'avait évoqué sur Combini, il me semble, ça se sent, les instants potions magiques sont très colorés, et oui, on y joue et on va à fond dans l'idée, sans trop en faire non plus, hein, c'est pas un travail uniquement aspect Spider-Verse, même si dans le mélange des genres d'animation, peut-être qu'on peut y penser aussi, mais c'est avec une approche propre, j'ai envie de dire, à Chabat et donc aux gens qui ont travaillé avec lui, notamment donc le chef animateur, on va l'appeler comme ça, Fabrice Joubert. Il y a des idées visuelles et sonores à la seconde pratiquement. Voilà, il y a des gags aussi, évidemment, l'humour, je vais pas faire toute la liste, évidemment, mais il y en a certains qui sont assez forts, visuels et sonores à la fois. Exemple, il y a une sorcière à un moment, hein, qui est jouée par Jeanne Balibar, c'est une sorcière goth, elle est goth gothique, et elle le dit, on la voit en même temps. Voilà, c'est un truc comme ça qui fonctionne super bien dans le rythme. Hein. Et évidemment, on joue aussi sur les stéréotypes et les principes actuels d'une colonisation ancestrale. On y pense, on y songe. Il y a un petit discours sur la France aussi derrière en filigrane, que ce soit la France coloniale ou encore la France d'aujourd'hui, le fameux «c'était mieux avant», etc. avec ce commentateur sportif qui est une sorte de mix entre Moscato et Pascal Praud. La cruauté quand même, là, maintenant c'est trop humain, quoi. Enfin, bon, j'exagère un petit peu dans le trait, etc. Bon. Et sur les sons, évidemment, alors souvent, hein, les animations Astérix sont jouées sur des petits bruitages, voilà, moi ça m'avait
fasciné plus jeune, hein, notamment la série chez les Bretons. Moi, je prends cet exemple, c'est une des meilleures adaptations d'animation pour moi, et c'est un film qui s'écoute autant qu'il se voit, sur des bruits, etc. Quand tu es jeune, forcément, ça te marque beaucoup. Bah là, c'est pareil, c'est-à-dire que vous tendez l'oreille, évidemment, vous allez reconnaître quelques petits bruitages de Burger Quiz. Ah, j'aime beaucoup, ça m'a rappelé quelques petits souvenirs, et pourtant j'étais plus ado, hein, déjà, quand cette émission a été lancée. Et autre chose, voilà. Et des hommages autres que la modernité, par exemple, on commence de facto, hein, première séquence, avec un aspect BD, voilà, avec même des bulles qui apparaissent. C'est ainsi d'ailleurs que j'ai choisi la miniature. Je me suis dit, tiens, ça pouvait marquer aussi l'idée que Chabat respecte le matériau de base et il se mue vraiment en Goscinny des temps modernes sur beaucoup de choses. Et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que vous pouvez voir donc cette histoire-là, regarder l'ensemble et tout, en imaginant que Goscinny de nos jours, hein, s'il avait été remis à notre époque, en ayant un regard sur notre monde, aurait vraiment écrit le film, enfin l'histoire ainsi. Ce qui peut manquer sur certains albums d'Astérix récents. Ce que Astier avait un petit peu réussi à faire aussi sur Le Secret de la Potion Magique, à réinjecter quelque chose. Et d'ailleurs, je me suis pris à rêver à un moment que Chabat, Oulion et Bloch, donc les trois, écrivent un jour une BD en scénario, donc avec une histoire nouvelle pour un futur album d'Astérix. Pourquoi pas? À mon avis, il y aurait quelque chose à faire là-dessus, en création totale. Je ne sais pas si ça l'intéresserait, pour être une autre aventure chabatesque à l'avenir. Et donc voilà, tout est réuni là-dedans, avec des références, hein, évidemment. Certaines sont frontales, vous allez voir Pulp Fiction, par exemple. Il y a un petit moment Captain Armorica, qui me fait beaucoup rire. Hein. L'Armorique, l'Amérique, évidemment, il y a un spectacle à l'américaine, y compris dans le parc d'attractions. C'est pas Disney, mais pas loin, mais Chabat aime beaucoup Disney aussi, donc il y a à la fois un hommage et un regard un petit peu détaché, critique, sans être trop non plus cynique. Il n'y a jamais de cynisme dans cette série. Vous allez penser aux Avengers, vous allez penser à plein de choses, mais ça s'ancre parfaitement dans un tout. Tout est réfléchi, tout est fluide. Il n'y a rien qui paraît donc mis au forceps comme ça pour faire de la référence à tout prix. Et c'est ça qui va faire, à mon avis, que ce Astérix et Obélix, le combat des chefs, va rentrer, à mon avis, dans l'histoire. Voilà. Et qui va se perpétuer sur plusieurs générations. Et dans 20 ans, 30 ans, je pense qu'il sera encore apprécié et qu'on en parlera. Je pense que beaucoup de jeunes, voilà, qui ont la vingtaine aujourd'hui, montreront cela à leurs enfants dans quelques années et ça fonctionnera toujours. Petit moment spoiler pour quelques détails qui m'ont marqué et dont je ne peux pas parler avant. Le premier épisode, il est magistral. Et je crois que c'est une surprise parce que c'est pas annoncé dans le synopsis. Alors j'ai pas vu les trailers, hein, peu importe, donc j'inclus ça dans la zone spoiler. On a l'origin story d'Astérix et Obélix enfant. Alors je crois que ça avait été déjà fait dans une ancienne petite BD à part en spin-off. Hein, comment Obélix est tombé dans la potion magique, ça s'appelait un truc comme ça, hein, que j'ai jamais lu mais je sais que ça existe. Alors, c'est la base, mais ils en ont fait quelque chose d'autre. Notamment avec l'apparition donc de ce chef antagoniste, A plus Bégalix, qui est un harceleur. Voilà, et on voit un Obélix, et ça c'est pour moi le filigrane absolu et parfait de cette série. Un Obélix timide, très doux, qui est devenu fort donc par erreur en tombant dans cette potion. C'est lui d'ailleurs, en tombant dedans, qui permet à Panoramix de finaliser la potion. Et oui, le dernier ingrédient secret serait peut-être le trèfle à 4 feuilles. Voilà, on a le secret de la potion magique, ou pas, évidemment. Bon, c'est pour faire référence au film d'animation précédent d'Astier. Et c'est extraordinaire, cette histoire d'amitié d'enfant. C'est touchant même, et voir comment même Idéfix existait en jouet. Alors bon, voilà, pourquoi pas. Comment ça se met en place et comment Obélix est tout timide et que c'est grâce à Astérix qu'il prend confiance en lui et que Obélix va rester timide et ça va même être une sorte de fusil de Tchekhov pour la finalité avant de rentrer dans l'ère sombre d'un dernier épisode qui fait peur, puisque Obélix va être vaincu dans le combat des chefs, parce que c'est lui qui prend la place d'Abracoursix, parce que il y a plus de potions, donc voilà, mais ça se passe mal, il doit faire un discours, il n'arrive pas à faire des discours, et donc il va tomber dans les pommes et être vaincu ainsi, c'est assez fort ça, et comme Panoramix peut pas faire de potions, il peut pas faire de potions, bon après il va évidemment recouvrer la mémoire au bon moment, hein, c'est toujours ce genre d'histoire, il faut quelques petites ficelles, sinon on n'avance pas.
Mais c'est très très marqué et marquant sur cette idée qu'Obélix est complètement l'antithèse de la masculinité absolue, toxique. Et c'est un film très moderne là-dessus et très ouvert d'esprit. Plus qu'on pourrait même l'imaginer. Et j'aime bien, il y a quelques petites piques comme ça. Des piques à une France un peu rance là qui est en train de émerger à cause des médias et donc d'une vibe très nauséabonde à mes yeux. Il y a des petits trucs comme ça. Bon, il y a le commentateur avec un peu l'accent du Sud. Oui, il y a aussi le personnage de Fast and Furious, donc le général très belliqueux de César, qui pourrait être un certain ministre de l'Intérieur actuel avec des biscottos et qui est bas du plafond. Et vous avez la contrepartie, le personnage Metadata, très bien utilisé, avec une libération très simple des esprits et une intelligence très fine. Un personnage féminin écrit avec saveur et avec intelligence. Anaïs de Moussier est très très bien aussi en comédienne de doublage. Je ne sais pas si elle avait fait ça avant, parce que j'ai pas de souvenir. Mais bon, c'est une des meilleures actrices françaises de sa génération, donc il n'y a pas de surprise. Donc il y a plein de petites choses là-dessus qui vont se mettre en place, sans non plus forcer le trait. Et voilà, comme je le disais avant, hein, tout paraît vraiment naturel là-dedans. Et on a un beau discours sur notre monde moderne. Et c'est très 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 actuel, sans en faire trop, sans repousser, je pense, les gens qui ont plus de 40 ans comme moi, non plus. Il suffit d'être ouvert d'esprit, parce que c'est une série très ouverte d'esprit. Et voilà, après, bon, il y a le final, un peu entre Game of Thrones et Avengers, qui est très très sombre, ouais. Ça rappelle un peu aussi hein, Astier, ce qu'il a fait sur le secret de la potion magique, mais c'est autrement. D'ailleurs, Astier, il joue un petit rôle là. Hein. Astier et Chabat ont toujours été en collaboration sur les derniers Astérix finalement. Et il y a de l'enjeu, c'est-à-dire que tu le sais que ça va bien se terminer, mais quand même, tu vas douter jusqu'au bout, parce que bah, l'écriture, elle est forte. Et l'aspect terreur est là, c'est-à-dire que Fast and Furious, il a beau être un petit peu la caricature de certaines choses, bah, c'est un bel antagoniste. J'ai envie de dire, c'est lui l'antagoniste numéro un. C'est pas vraiment Jules César. Hein. Jules César, il va être tempéré par la mer. Et dernière chose qui m'a beaucoup amusé, tout ce qui est parc d'attractions là, avec même une musique extraordinaire là, le monde romain, tati tati tata, qui en dit long. Voilà, c'est un petit peu comment façonner et hypnotiser les esprits. Il y a une idée là-dedans, hein. Cette ritournelle-là qui rentre en tête et qui en dit long dans son discours. Je trouve que c'est très pertinent. Évidemment, un discours aussi sur la modernité actuelle, c'est-à-dire qu'on voit les Romains, etc., et les Gaulois agir un petit peu comme dans le monde d'aujourd'hui, avec des selfies. Mais là, il n'y a pas selfies, hein. Ça c'était, je crois, une blague dans le secret de la potion magique. Évidemment, on est en pleine ère des réseaux et des influenceurs, donc on implique cela un petit peu de façon très subtile, ou pas, certains vont dire que c'est un peu forcé peut-être là, mais ça fonctionne super bien. Voilà. Et puis il y a il y a quand même des blagues. Bon, là j'aurais pu en parler avant la zone spoiler, mais ouais, on est quand même en moins 50. Ouais, mais en moins 50 de quoi? Bon, c'est des détails comme ça. C'est-à-dire que il y a une conscience un peu anachronico, métatextuelle qui est très rafraîchissante. Mais ça, c'est Shabbatesque. Hein. Voilà. Il y a même un moment où Shabbat nous fait son petit encart voix off avec une pancarte, le genre de truc qu'il a fait à la Cité de la Peur avec le tissu, ou dans Mission Cléopâtre avec documentaire sur la langouste. Oui, bon, c'est un moment sur les sangliers. C'est-à-dire que l'humour Shabbat, vous l'avez. Hein. Vous l'avez, c'est réinjecté d'avant, c'est modernisé, c'est bien intégré. Bref. Et pour finir, donc, restez jusqu'à la fin avec un petit court-métrage Mission Potager façon Looney Tunes. Oui, réalisé évidemment par, je crois uniquement pour le coup, les amis de Chabat de l'époque Burger Quiz et Avez-vous déjà vu? Voilà, et c'est magnifique. Ce petit court à part, c'est un bel hommage aussi. Et ça boucle la boucle avec l'introduction un peu BD Comics. Bref, c'est une dinguerie quoi. Allez, je ferme la zone spoiler et je vous dis foncez sur Netflix. Ça dure quoi? Un peu plus de 2 heures 10 en tout. Je sais pas, j'ai pas compté. D'ailleurs, ça se compte pas, ça passe très vite. 5 épisodes qui remettent Alain Chabat au sommet et qui rendent un magnifique hommage aux aventures d'Astérix et Obélix. Sans trop en faire donc, parce que l'écriture est maîtrisée. Tout est bon là-dedans, tout est bon dans le cochon. Certains disaient, bah là, tout est bon dans le Astérix de Chabat. Donc sur l'aspect visuel, sonore, sur l'intrigue, sur l'émotion, sur la variation des émotions, sur les différents styles d'animation, sur l'ambiance globale et même la musique, que ce soit certains morceaux donc dont que j'ai un petit peu chanté vite fait dans la zone spoiler, mais aussi les compositions de Mathieu Alvado qui collent parfaitement avec ce qui se passe, les moments de folie de Panoramix aussi, j'ai pas trop insisté dessus, quelques
quelques moments d'humour qui vont rester aussi, mais qui sont pas forcément drôles pris à part. C'est-à-dire qu'on est intégré dans un tout. Et c'est ça qui est bien. Voilà, c'est pas juste un empilement de petits trucs, de références, de petits traits d'humour et tout. C'est ça qui est fort. Donc, foncez, voyez ce Astérix et Obélix, le combat des chefs. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!